Chers frères et sœurs, notre message pour aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Le Seigneur est merveilleux, tel est le thème de notre méditation. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous verrons à travers la guérison d'une femme qui a souffert d'une hémorragie pendant 12 ans que le Seigneur est merveilleux. Premièrement, le Seigneur est merveilleux car il veille sur ceux qui sont abandonnés et désespérés. En effet, nous avons ici une femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans. Dans la culture juive de l'époque, sa maladie l'a rendue impure. Elle est donc bannie de la société selon la loi de Moïse. Et donc, elle est exclue de la vie religieuse et sociale. Elle a dû se cacher des gens à cause de son impureté. Du coup, tout le monde l'évite, sauf Jésus. Il est dit au verset 26 qu'elle avait déjà consulté nombreux médecins et dépensé tout ce qu'elle possédait pour guérir, mais en vain. Sa maladie empirait même. Ce qui fait que nous avons ici une personne abandonnée et désespérée. Heureusement que le Seigneur est là, juste à notre côté, celui qui veille sur ses petits, comme il le dit souvent. Vous sentez-vous aussi abandonné, désespéré? Peut-être dans votre propre famille, car vous avez une maladie incurable, ou à l'école, au bureau, ou à l'église même. Sachez que le Seigneur vous voit. Il connaît votre situation. Alors ne baissez pas les bras. Soyez patient. N'abandonnez pas votre foi, car il a un plan pour vous. Deuxièmement, le Seigneur est merveilleux car il reçoit à bras ouverts tous ceux qui ont vraiment la foi en lui. Malgré la méfiance de la société, la femme en question s'est approchée de Jésus. Elle s'est dit au verset 28, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'est arrêtée. Voyez-vous la profondeur de sa foi? C'est pourquoi Jésus s'est tout de suite rendu compte qu'une force est sortie de lui. Chers frères et sœurs, avoir la foi vraie, c'est être en bonne relation avec Christ d'abord. Et ça vient de l'intérieur. C'est bien d'être en bonne relation avec votre pasteur ou avec les membres du conseil paroissial. Mais si votre relation avec Christ n'est pas encore en règle, tout cela reste une fantaisie. Donc, prenez un moment intime avec le Seigneur pour vous ressourcer dans la prière et pour méditer sa parole, et vous verrez que le Seigneur est bon. Troisièmement et dernièrement, le Seigneur est merveilleux car il réconforte tous ceux qui vivent de leur foi. Jésus savait sûrement celle qui a touché sa tunique. Mais il a fait exprès au verset 30 de demander qui c'était pour que la femme en question se montre. Pour que cette fois-ci, la femme traitée d'impure se montre sans honte et témoigne de sa foi en Jésus. Alors, d'après le verset 33, bien que tremblante, la femme s'est jetée aux pieds de Jésus et lui a dit toute la vérité. C'était un défi, car vu la considération de la société, sa place n'est pas là. Elle aurait dû se cacher quelque part ou s'enfuir dans le désert. Mais le Seigneur l'a aidée à se relever, car maintenant elle est pure. Maintenant elle est sauvée. Maintenant elle est guérie et relevée. D'où le réconfort de Jésus au verset 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. »
Être guéri d'une maladie quelconque n'est pas l'objectif principal pour le Seigneur, mais plutôt le salut. Parfois, le Seigneur nous laisse vivre avec une maladie, comme la maladie des yeux pour l'apôtre Paul, mais il marche avec nous et nous fortifie. Cheminer avec lui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés ni de maladies. Voici ce que le Seigneur a dit au peuple après tant d'épreuves et de souffrances dans Ésaïe 43. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Le Seigneur sait que son peuple va encore connaître des difficultés. Alors, il lui promet au verset 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. » Chers amis, notre Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il veille sur nous, il comprend nos souffrances et nos difficultés, il détecte nos détresses et il sait intervenir au bon moment. Notre Seigneur est capable de renverser toute une situation préétablie par la société, comme il l'a fait avec cette femme. Ne vous inquiétez pas, il est bien capable de vous relever aussi. Il est bien capable de vous faire exceller aussi dans votre foi. Alors gardez la foi et soyez fidèles à Jésus-Christ, car loin de lui, nous sommes perdus. Amen.